Ce chiffre va te faire froid dans le dos. Est-ce que tu savais que 73 à 80% des investisseurs dans la crypto-monnaie étaient perdants? Et c'est face à ce constat-là finalement que j'ai décidé de faire une vidéo justement synthétique pour te faire passer du côté des gagnants et t'aider à créer le portefeuille idéal pour réussir là où les autres échouent, et ce en 5 étapes importantes. Et chaque étape ici sont liées les unes aux autres, donc n'en rate pas une. Passons directement dans le vif du sujet avec la toute première étape, et pas la moindre. Tu dois savoir qui tu es. Non pas ton prénom ici, mais plutôt ton tempérament, ta facette, ta personnalité. Parce qu'on est tous différents ici et que mon portefeuille idéal à moi ne correspondra pas forcément au tien et vice versa. Donc tu dois te poser quelques questions très simples mais essentielles. Et la première est: es-tu plutôt quelqu'un de prudent, équilibré ou audacieux? Parce que la réalité, c'est que ton profil déterminera 1. La répartition de ton portefeuille et 2. Les cryptos que tu dois privilégier. Alors ce qui est important de faire ici, c'est de prendre le temps de bien analyser tes objectifs et ta tolérance au risque pour savoir où placer le curseur. C'est ultra important. Et il y a plein de questionnaires en ligne qui te permettent d'évaluer ton type de profil. Je te mettrai, si tu veux, quelques liens en description sur lesquels tu pourras surfer après cette vidéo. Et la deuxième question est: est-ce que tu as le mental et les épaules solides pour investir dans ce marché-là? Parce que le marché de la crypto, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et cela peut animer tes jours mais également tes nuits. Et je peux te dire qu'en ayant investi dans la crypto en 2018, au pire des moments, je savais pas dans quoi je m'étais lancé. Et oui, je savais que le marché de la crypto s'était ouvert tout le temps, mais en investissant dedans, je me disais pas que mes nuits allaient être courtes, surtout les premiers mois. Je crois que pendant 2-3 ans, je regardais sans cesse mon téléphone à savoir quel était le cours du moment. Et surtout à l'époque, les premiers mois, j'apprenais à trader, donc j'avais des trades qui duraient pendant la nuit. Et finalement, c'était l'horreur parce que je me réveillais tout le temps, même en ayant mis des stop loss, des take profit, on est toujours finalement en veille et on est toujours en train de regarder son téléphone pour savoir si le cours n'a pas fluctué énormément pendant la nuit. Donc cela te permet de réfléchir, de te poser des questions comme: seras-tu capable, 1, d'avoir le mental assez solide, mais surtout d'encaisser au moins 70% de pertes en période de bear market comme on connaît actuellement? Auras-tu également la force d'acheter quand le marché sera dans le rouge, le courage de prendre des profits avant qu'il ne soit trop tard? C'est donc à mon avis hyper important d'évaluer ta capacité à gérer ta pression face à ces situations. Ensuite, tu vas devoir te fixer une échelle de temps pour pouvoir bâtir ton portefeuille et pas te précipiter, surtout pas. Et donc décider entre deux choix, soit te tourner vers l'investissement passif ou l'investissement actif. Regarde, l'investissement passif, c'est quoi? C'est simplement de miser sur des cryptos solides et les conserver sur le long terme. Et le maître finalement de l'investissement sur le long terme, si tu veux savoir plus sur le sujet, il s'appelle Warren Buffett. Va voir ses livres, ils sont hyper intéressants et t'en apprendras plus sur des stratégies long terme. Et Warren Buffett, il faut se le dire, c'est pas quelqu'un qu'on appelle comme étant crypto friendly. Par contre, c'est le meilleur exemple à suivre pour faire de l'investissement sur le long terme, peu importe le domaine. Et si je dois te conseiller un livre, je te conseille le livre L'investisseur intelligent, car c'est une vraie référence qui m'a personnellement beaucoup inspiré. Et de l'autre côté, on a donc l'investissement actif. C'est chercher à exploiter les fluctuations du marché pour réaliser des gains, et ici sur du court terme. Mais je préfère te prévenir tout de suite, plus tu vas orienter ton portefeuille vers un investissement actif, plus tu vas avoir besoin d'expérience sur le marché crypto pour faire les bons choix. Mais finalement, et avant de continuer, tu dois te demander pourquoi créer une stratégie. Tout simplement parce que les investisseurs avec une stratégie claire sont 3 fois plus susceptibles de réussir en crypto. Et oui, la clé, c'est une stratégie bien définie, c'est le socle sur lequel bâtir un portefeuille performant et adapté à tes objectifs. Mais maintenant que finalement on est sur la voie pour créer le portefeuille idéal, il faut que je te dise quelque chose que j'ai omis, mais que je pense que tu sais déjà. Et oui, il faut garder à l'esprit que même si on vise à avoir le meilleur portfolio possible, le portefeuille parfait n'existe pas. Tu trouveras toujours plus performant, plus solide, moins risqué. C'était une aparté, mais je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. Et maintenant que tu es peut-être prêt à choisir la stratégie d'investissement qui te correspond et de la mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs, je vais te donner les bases pour construire un portefeuille équilibré. Alors on enchaîne avec la deuxième étape.
Et on démarre tout de suite avec un chiffre incroyable. Il faut savoir que 9 projets crypto sur 10 n'ont pas survécu à la dernière décennie. Oui, c'est énorme et c'est finalement la triste réalité et tu dois le savoir. Et souvent, il faut le souligner, ils meurent en période de bear market comme actuellement où la liquidité fuit les projets pour se réfugier dans des actifs beaucoup moins volatiles. Et finalement, ne sois pas étonné que certains projets perdent 90 à 95% de leur valeur en l'espace de quelques mois. Car souvent, ce sont des projets qui sont nés en période de bull run, donc en période d'euphorie. Ce sont des projets souvent jeunes et tout ça dans un écosystème extrêmement volatile. Mais alors, tu dois te demander comment bâtir un portefeuille gagnant sans tomber dans des nombreux pièges qui existent. Eh bien, la clé, tu le sais, c'est la diversification. Bien sûr, ici, je te rappelle que les conseils que je te partage dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Je te partage juste des informations personnelles pour t'informer et t'éduquer sur le sujet. Et n'oublie pas qu'ici, les investissements, surtout la crypto, comportent des risques et il est crucial de faire tes propres recherches. Maintenant que ça c'est dit, d'abord, tu dois savoir qu'il existe plusieurs types de crypto-monnaies, chacune ayant des caractéristiques et des utilisations spécifiques à elles-mêmes. Et je vais te présenter ici 5 catégories les plus connues. On a les monnaies numériques. Évidemment, je vais te citer le Bitcoin, le roi de la crypto. C'est l'or numérique moderne offrant indépendance financière et rareté programmée. Souvent, lorsqu'on investit dans la crypto, les investisseurs ont toujours une part, voire une part importante de Bitcoin dans leur portefeuille. En deux, on a les plateformes de smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents. Et la plus connue, c'est Ethereum. Lui, c'est le prince des cryptos. Il permet, comme je te disais, de créer des contrats intelligents et des applications décentralisées qu'on appelle des dApps. En troisième catégorie, on a les monnaies qu'on appelle de confidentialité. Ce sont des cryptos masqués. On a par exemple Monero, on a Zcash ou on a Dash qui est un petit peu plus vieux et qui ont, elles, la particularité de pouvoir préserver ton anonymat et protéger la confidentialité et également toutes les transactions. En 4, on a les tokens de la DeFi, c'est-à-dire de la Decentralized Finance, la finance décentralisée. Et parmi elles, on a par exemple Aave, on a également Uniswap et elles ont la particularité de redéfinir les services financiers avec des solutions décentralisées et ici sans intermédiaire. Et en 5, la cinquième catégorie, ce sont les NFT. On a notamment CryptoPunks ou Decentraland qui sont deux plateformes connues qui illustrent, elles, le potentiel des NFT pour l'art, les objets de collection et les biens virtuels, en prouvant ici la propriété de la personne qui les achète et l'authenticité numérique. Et sache ici que si tu avais créé ton portefeuille de rêve en 2016 et en ayant déniché les 10 meilleurs cryptos cette année-là, eh bien devine quoi, en 5 ans, tu aurais multiplié ta mise par 200. Et ici, c'est pas pour te faire rêver parce que c'est très peu probable d'acheter au bon moment et de revendre au bon moment, mais ici, c'est simplement pour te donner un exemple et te prouver de la force de la diversification. Et ici, tu dois peut-être te dire que en ayant plus de crypto, c'est peut-être mieux. Je vais te dire pas forcément. Parce que l'important ici, c'est de choisir des projets complémentaires et solides. Et si l'un flanche, les autres prennent le relais pour protéger ton portefeuille. Et tu dois dire, c'est bien beau tout cela, mais comment choisir parmi les 23 000 crypto-monnaies présentes sur le marché? Justement, on en parle tout de suite avec la troisième étape. Et la troisième étape consiste à faire des recherches et des analyses pour choisir finalement les meilleurs cryptos pour ton portefeuille. Et souviens-toi, et je te l'ai dit en début de vidéo, près de 90% des traders amateurs perdent de l'argent. Et finalement, je vais te le dire, pour éviter de faire partie de ces statistiques-là, la recherche et l'analyse sont les deux meilleures armes. Mais avant de te parler de cette prochaine étape hyper importante, n'oublie pas ici de lâcher un like si tu apprécies tout ce qui est finance, investissement, mais également à t'abonner. Et je voudrais également que tu ailles voir ma newsletter qui sort tous les dimanches et qui est complètement gratuite et qui t'apporte des compléments d'informations à ces vidéos. Je te mets le lien en description et j'espère te retrouver dans la newsletter également. Et donc je te disais, la première étape pour choisir sa crypto dans laquelle investir, c'est tout simplement te renseigner sur l'équipe qui a derrière le projet, de savoir s'il y a des développeurs talentueux pour développer le projet ou la plateforme en question et savoir s'ils sont expérimentés. Et ici clairement, lorsque je fais le choix des projets dans lesquels j'investis, je vais écarter toutes les personnes douteuses. Ces personnes-là qui soutiennent un projet ou qui développent un projet n'ont clairement pas la place dans mon portefeuille. Et personnellement, lorsque j'ai un doute, je passe tout simplement mon chemin car c'est souvent la première impression ou le feeling qui m'auront donné raison. Et pour ça, je te conseille d'étudier le white paper, c'est-à-dire le livre blanc en français de chaque projet crypto qui t'intéresse. C'est finalement la carte d'identité d'un projet blockchain. Il expose la vision, la technologie, la roadmap et les règles du jeu. Et finalement, c'est un must pour pouvoir évaluer un projet avant de plonger dedans et d'investir dedans. Ensuite, il faut
faut étudier ici la technologie et les cas d'usage. Parce que la réalité, c'est qu'une crypto innovante qui répond à un problème a plus de chances de réussir. Et ici, finalement, si tu comprends pas le projet, comment espérer gagner sur le long terme? Et aussi, clairement, ne néglige pas les partenaires et les soutiens. Un projet épaulé par une entreprise de renom, c'est souvent gage de sérieux. Il faut savoir que des alliances solides peuvent propulser une crypto vers des sommets. Aussi, je regarde si le projet est soutenu par une ou des personnes influentes de l'écosystème. Ça peut avoir une importance capitale pour son potentiel développement, car finalement, ça va apporter de la confiance aux investisseurs et surtout de la visibilité. Et pour t'illustrer cela, je vais te donner un exemple concret d'un projet crypto soutenu par une célébrité. Et tu dois connaître ce projet, c'est le projet Chiliz. Ici, pas du tout sponsoring, c'est juste un exemple, mais c'est une plateforme blockchain pour les fans de sport, de divertissement. Et Chiliz a été soutenu par la star du foot avec le plus de followers dans le monde, qui n'est autre que Cristiano Ronaldo. Et ça lui a permis finalement de développer encore plus rapidement ce projet-là. Et parmi les autres critères, il faut regarder les données du marché, c'est-à-dire la capitalisation boursière, le volume de transactions, c'est super important, la position dans le classement, autant d'indicateurs pour évaluer finalement la popularité et la solidité d'une crypto. Et pour cela, je te conseille CoinMarketCap ou CoinGecko. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur CoinMarketCap, tu iras la voir juste après, je te mettrai le lien en description. Et souviens-toi surtout d'une chose, plus tu t'investis dans la recherche, plus tu réduis les risques et optimises tes gains. Et finalement, ce qui est très important également, c'est de multiplier les sources d'informations, de les recouper avec d'autres et pas de se fier juste à une vidéo, à un site internet et se jeter directement dedans. Et non, avec internet et les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter, Telegram, on peut avoir énormément d'informations sur un projet. Et si tu veux des informations plus détaillées, j'ai fait une vidéo là sur comment choisir sa première crypto et quels sont tous les critères de A à Z. Je te mets le lien en description. Et une fois que tu auras fait ton choix de la crypto, une autre étape importante t'attend et c'est la répartition ici de ton portefeuille et on voit ça dans l'étape 4. Et je vais te dire ici dans l'étape 4 que la plupart des investisseurs qui sont perdants et qui débutent misent tout sur un seul projet en espérant gagner le jackpot. Et la réalité, c'est que la majorité des personnes qui ont fait ça ont échoué. Et ça, c'est une très grosse erreur, surtout à ne pas reproduire. Et pour éviter ce piège, finalement, il faut avoir une allocation qui est bien répartie. Et la première règle dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier son portefeuille en attribuant des pourcentages clairs pour chaque type de crypto en fonction, 1, de leur potentiel et 2, ton risque management. Mais là, tu te demandes sûrement finalement comment répartir ton capital. Et comme je te l'ai dit plus tôt, chaque investisseur doit trouver sa propre recette en fonction de son profil. Mais si vraiment tu n'as pas d'idée pour débuter, je vais te donner une base équilibrée et en 4 points et qui ont fait leur preuve. Et la répartition est très simple, elle est telle quelle. Donc 1, 25% de Bitcoin, 2, 25% d'Ethereum, 3, 25% des top altcoins, c'est-à-dire des altcoins qui sont situés dans le top 10 et 25% d'altcoins à fort potentiel de ton choix dans le top 100. Tu retrouveras également d'autres vidéos et personnellement, je n'irai pas au-delà du top 100. Et quelques thématiques intéressantes actuellement, c'est les projets liés à l'IA, à l'intelligence artificielle ou encore à l'écologie. Ce sont deux sujets qui sont très tendance en ce moment. Et ensuite, il faut que tu ajustes ton allocation avec le temps. Ça, c'est hyper important parce que le marché évolue, tout comme les projets. Il faut savoir être réactif et adapter son portefeuille en conséquence. Et donc ici, la flexibilité est clairement la clé. Et de plus, il faut faire attention à l'effet FOMO, le fear of missing out, la peur de rater le train, la peur de rater une opportunité. Mais finalement, tu verras, et je vais te donner quelques exemples, c'est bien le contraire qui risque de se passer si tu succombes au fameux FOMO. Donc oui, là, il est clairement très important. Et je sais que des fois, c'est difficile parce qu'on a envie d'investir dedans, on est en vue une vidéo, un article, on se dit tiens, c'est la crypto qui est en train d'exploser, personne n'en parle, je suis le premier à investir. Mais finalement, c'est pas la bonne stratégie parce qu'ici, finalement, tu vas faire le mouton et tu vas pas faire les analyses fondamentales. Tu vas pas essayer d'étudier son potentiel à long terme ou sa solidité du projet avant d'investir. Et pour cela, j'ai une règle qui est très simple, qui est la même que Roger Federer, tu sais, le champion de tennis, qui est de réfléchir pendant 24 heures avant de prendre une décision. Lui, c'était les décisions importantes dans sa vie. Et moi, personnellement, j'applique cette règle avant d'investir dans un projet. Donc, ça me permet de faire des recherches et ça m'évitera surtout de succomber au FOMO et de faire des erreurs. Et pour te donner un exemple de FOMO, je vais te donner un exemple il n'y a pas si longtemps avec le Dogecoin.
Tu sais, c'est la crypto préférée du milliardaire Elon Musk qui tire dessus comme un pantin et qui a racheté dernièrement le réseau social Twitter. Donc regarde ce qui s'est passé récemment. Elon Musk a remplacé le logo Twitter par celui du Doge et en voyant cela, beaucoup de personnes se sont précipitées en achetant du Doge pensant que ça allait exploser. Donc oui, clairement le Doge a connu une explosion de 30% en l'espace d'une heure et le résultat c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ont vu cette explosion de 30%, qui ont entendu parler de la nouvelle, qui ont investi alors que le cours avait fait 30% et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, quelques minutes après, le cours s'est effondré de 30% quand le logo Twitter, le logo normal a été remis en place. Et si tu le sais, la réussite dans cet univers exige une gestion rigoureuse et une stratégie bien définie. Alors un conseil, sois attentif, garde la tête froide et adapte-toi au marché. Et le secret d'une bonne allocation, justement, c'est ça, c'est de savoir jongler entre les opportunités et les risques pour tirer le meilleur parti de chaque situation. Mais c'est pas tout ici, il faut savoir également s'adapter, mais aussi dire que tu dois garder les yeux ouverts et réévaluer les options pour finalement optimiser ton portefeuille en continu. Alors surtout, là-dessus, ne manque pas la dernière étape. Et la dernière étape ici de comment se constituer un portefeuille crypto parfait, c'est tout simplement de savoir réévaluer et ajuster son portefeuille. Parce que oui, il faut savoir que les statistiques, c'est 60% des investisseurs en crypto ne réévaluent jamais leurs investissements. C'est totalement fou. Eh bien, ne fais pas cette erreur. Parce que finalement, la réévaluation et l'ajustement sont essentiels pour maintenir un portefeuille performant. Alors tout d'abord, il faut faire un bilan régulier de tes investissements. Personnellement, moi je le fais tous les premiers du mois. Ensuite, il faut faire une analyse de la performance de chaque crypto et vérifier si elles sont toujours en phase avec tes objectifs. Car oui, clairement, un portefeuille, ça s'entretient. Ensuite, n'hésite pas à rééquilibrer ton portefeuille. Si certaines cryptos ont explosé en valeur, c'est peut-être le moment de vendre une partie de tes gains pour réinvestir dans d'autres projets. Et c'est là la clé finalement, c'est de garder également un œil sur l'évolution du marché et des tendances. Parce que oui, il y a de nouvelles opportunités qui peuvent émerger à tout moment. Donc oui, c'est important de rester informé et prêt à saisir les chances qui se présentent. Donc l'optimisation, c'est ça, savoir s'adapter pour maximiser ses rendements. Et surtout, n'oublie pas de rester humble et de reconnaître tes erreurs. Et comme le dit si bien Peter Lynch, il ne faut pas avoir peur de vendre un investissement qui ne fonctionne plus, même si cela signifie reconnaître une erreur. Et si finalement un investissement s'avère décevant, accepte-le et tire-en les leçons. Mieux vaut corriger le tir que de s'entêter dans une voie sans issue. Et personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai lâché mon premier placement qui était l'XRP en 2018 à la suite de l'annonce du procès. Je me suis pas entêté, j'ai tout revendu pour réinvestir dans des projets beaucoup plus prometteurs. Donc telles sont les 5 étapes pour bien réussir et se lancer. Et je te laisse avec cette vidéo qui va t'expliquer comment j'investis personnellement et simplement de A à Z. Va la voir, elle est super importante. Je te dis à bientôt. Allez, bye.